Bonjour à tous et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans votre Héros du Wargame, du Warhammer en mode Netflix, Warhammer 40 000 en mode psychique et Age of Sigmar V3 qui se dévoile. S'il y a bien une news très attendue par les fans de tous âges, c'est celle qui concerne les projets de films et d'animation de Games Workshop dans son univers étendu. Warhammer Community nous a distillé ce que devrait être son format de distribution pour ce qui concerne ses productions de films et d'animation. On s'attendait à une vague à la DC Comics, et on doit bien avouer qu'on a été surpris par le choix de la firme de Nottingham. En effet, il semblerait que cela passe par une plateforme propre à Games Workshop. Warhammer Plus annonce une multitude de projets, mais cela semble s'adresser aux fans, alors qu'on espérait un format grand public pour une meilleure démocratisation du hobby, à voir donc si cela sera en français et si le choix sera le bon. Passons maintenant à une valeur sûre avec l'annonce de la sortie du Chapter Approve édition 2021, une mise à jour en point de toutes les unités pour Warhammer 40 000, le tout accompagné d'un Mission Pack Grand Tournament 2021. Ces deux publications sont indispensables pour tout joueur de 40K, enfin surtout le Mission Pack. Pour autant, on a été un peu surpris de voir que, au-delà du rééquilibrage nécessaire pour certaines unités comme les Land Riders ou les Immortels, on nous annonce sans vergogne que le coût en points des Thousand Sons et des Chevaliers Gris sont obsolètes et qu'il faudra télécharger un add-on. Bon, comme on est sympa, on vous met le lien en description de cette vidéo, mais franchement, ça fait pas très sérieux. Au moins cette maladresse nous apporte une bonne nouvelle avec l'annonce de la sortie du codex Thousand Sons et celui des Chevaliers Gris. Ça fait plaisir, à défaut de simplifier le planning des sorties V9 déjà bien bordélique. En tout cas, dès cette semaine, c'est l'heure des Sœurs de Bataille avec la sortie en précommande du codex et de la très controversée Morvenval. Elle est accompagnée de ses parangons avec leurs armures assistées. Une nouvelle sortie encore avec les Sacrées Saintes, armes lourdes et boucliers pour mater les hérétiques de tout poil. Il y aura aussi la Dogmata avec ses hymnes glorifiant l'empereur, le tout sortant avec les traditionnelles cartes et dés. A noter aussi pour Necromunda les redoutables rédemptionnistes, garants inflexibles de la foi impériale, purgeant le scepticisme à grands coups de lance-flamme. Et pour finir, quelques idonettes des mondes souterrains avec coquillages et crustacés. Poursuivons votre JT du hobby avec la fin des sorties pour Age of Sigmar V2. Comme annoncé, Kranios arrive avec son Battle Tome et une impressionnante figurine. Il est accompagné de nombreuses sorties spectaculaires comme le Lord of Cloak, les enfants jumeaux de Slaanesh, Dexessa et Sinessa, le Warsang Revenant pour les Sylvanettes, mais aussi Galen et Doria, les fameux chasseurs de sorcières, et pour finir, Melusia Ironscale. Tout comme bon Battletome qui se respecte, cette publication comprend des règles permettant d'aligner de puissants Warscroll bataillons, qui sont l'occasion de sorties de boîtes ad hoc. Il y aura celui des Homebed de Giran, celui des Spidegrove de Drisha, un autre pour les Skaven, et pour finir, un pour Slaanesh. Oui bon, on va pas se le cacher, suivant leur prix, c'est un bon moyen d'agrandir sa collection. Pour le reste, on vous laisse juge. Notez aussi que Games Workshop nous a pondu sa petite augmentation annuelle, les bonnes résolutions post-Brexit n'auront pas tenu longtemps. Allez, après les choses qui fâchent, nous passons à une belle surprise avec l'annonce de la boîte de démarrage de Age of Sigmar V3. Warhammer Community se la joue en mode YouTuber avec un unboxing que l'on ne commentera pas. Parlons donc de Dominion, car ça, c'est du lourd. On est ici sur un standard très haut de Games Workshop avec une boîte vraiment digne de Dark Imperium. 21 Stormcast, 39 Oryx, un livre de règles, plus des cartes, Warscroll, etc. Ce n'est pas ici une starter box, mais bien une boîte de lancement à la Indomitus, alors attention aux quantités. On notera pour ce qui est des Stormcast
Indraza bien sûr, mais aussi le Lord Impératan, le, ou la plus exactement, Chevalier des Arcanes, absolument splendide, le Vexillon avec sa bannière, bref c'est ici du beau, du lourd, du rutilant. Si les Stormcast étaient attendus, la surprise vient d'en face. Et quelle surprise! Ce n'est pas tant le fait que ce soit des peaux vertes, des Krull Boys pour les intimes, que nous appellerons orques pour plus de commodité. Car oui, on parle ici bien d'orques, dans la plus belle expression, celle de la saga du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et c'est bien là que réside la surprise. Leur design s'éloigne en effet des classiques Games Workshop pour se replonger dans les terres du milieu. Nous, on y trouve même des faux airs de Jeddak, de Barsoom, dans John Carter. Bref, tout cela est du plus bel effet. Le Killaboss vous rappellera certainement quelqu'un. Le chaman plaira aux fans de World of Warcraft. On trouve ici des grottes et un chef orc vicieux et brutal. À moins que ce soit brutal et vicieux. Bon là, avec la bannière, il n'y a plus vraiment de doute. Et les figurines d'unité sont elles aussi de toute beauté. On aura même le droit au retour des hobgoblins. Au vu de cette annonce, Games Workshop frappe un grand coup. Ils réussissent à renouveler un genre tout en restant dans les canons de l'univers. Pour nous, c'est une réussite. Pour finir ce JT du hobby, Games Workshop nous a même proposé une cerise sur le pudding avec la présentation d'autres unités à venir pour compléter cette boîte d'AOS V3. Dans l'ordre, nous avons vu un chevalier judicateur, sorte de chasseur avec ses fidèles Gryph-hounds, un chariot Stormstrike avec des demi-poulets mis à contribution, une baliste orque vraiment impressionnante, et pour finir en apothéose, un troll chevauché d'un warboss qui en impose sa race. Franchement, AOS V3, en termes de figurines, ça s'annonce vraiment extraordinaire. Dominion nous arrive en juin, et Games Workshop nous annonce déjà qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est là sans doute sa seule fausse note. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.